en équilibre. La pression des liquides dans tous les sens, application, vase communicant, densité, aéromètre, principe d'Archimède. Ouh là là, pêle-mêle. Et si je me construisais moi-même, à la maison, sans danger, mon Ludion? Je n'ai pas de barbe noire, je ne porte pas de costume austère, mais je suis un chercheur en herbe. Et cela, que je sois une fille ou bien un garçon. Le matériel nécessaire sera une bouteille d'eau transparente et son bouchon, un stylo démontable pour le lestage du fil électrique par exemple, de l'eau et enfin la force de ses mains. Pour fabriquer mon Ludion, de quoi ai-je besoin? D'une simple bouteille d'eau transparente, remplie d'eau évidemment, d'un stylo cristal comme ceci, vide, mais remarquez bien, il n'est ouvert que d'un côté. Un tout petit fil électrique de cuivre rigide qui va me servir de poids. Si je plonge mon stylo sans l'avoir lesté, voici ce qui se passera. Quelle que soit la force que j'exercerai, elle ne sera jamais suffisante pour pouvoir permettre à mon stylo de descendre. Petite astuce. Je vais le lester avec un tout petit bout de câble électrique rigide, comme ceci. Si votre stylo coule, c'est que le poids que vous avez mis au bout est trop lourd. Il faut alors le réduire. Revoyons l'expérience. Pourquoi le Ludion descend? Est-ce que j'ai placé un fil, une espèce de fil de pêche invisible, un peu là sous la table, et que je tire dessus pour le faire descendre? Franchement, est-ce que vous y croyez? Avez-vous vous-même alors une solution? Eh bien, cherchons ensemble. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est l'air contenu dans le stylo qui va permettre à mon Ludion de flotter. Lorsque j'appuie sur les parois de la bouteille, l'eau monte à l'intérieur du Ludion. Ce qui se passe, c'est que l'eau va pousser l'air, va exactement le comprimer. Ainsi, l'air va prendre beaucoup moins de place. Mon Ludion va donc instantanément couler. Mais lorsque je vais relâcher la pression, l'air va se décomprimer, va reprendre plus de place, va chasser de l'eau de mon stylo, et donc le Ludion va instantanément remonter. Tout corps plongé dans un liquide au repos, entièrement mouillé par celui-ci ou traversant sa surface libre, subit une force verticale dirigée de bas en haut et opposée au poids du volume de fluide déplacé. Cette force est appelée poussée d'Archimède. Lorsque mon volume d'air décroît dans mon stylo, la poussée d'Archimède décroît d'autant. Alors, le stylo coule. Archimède est né à Syracuse vers 287 avant Jésus-Christ et mourut en cette même ville, Syracuse, en 212 avant Jésus-Christ. Il est considéré comme un grand scientifique de la Grèce antique. Syracuse se trouve aujourd'hui en Sicile, tout au sud de l'Italie. À bientôt, au revoir les chercheuses et les chercheurs en herbe.